Oh, regarde. Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de diversion. Vous connaissez peut-être cette fameuse image un petit peu où il y a le professeur qui montre du doigt la lune et l'élève regarde cette lune. Une scène dans un film où on a Bruce Lee qui fait la leçon à un élève et il montre comme ça du doigt, il montre quelque chose et l'élève regarde et il lui tape sur la tête. Cette notion de diversion, elle est importante dans les arts martiaux parce que ça peut être aussi un atout lors d'une confrontation de justement divertir son agresseur pour pouvoir soit fuir, soit agir. Deux des trois points essentiels qui sont lors d'une confrontation, vous le savez peut-être, mais en tout cas il y a trois paramètres qui peuvent nous arriver lors d'une confrontation, c'est l'inhibition, c'est-à-dire que nous avons tellement peur que nous ne ferons rien et nous subirons. La deuxième, c'est la fuite, la possibilité de fuite. Et la troisième, eh bien, c'est l'action. Et pour agir, parce qu'on a tellement peur parfois dans certaines situations que eh bien, le fait de divertir la personne qui vous agresse va pouvoir vous permettre de passer à l'action, de frapper ou de vous enfuir. Et effectivement, là, pour le but, ne rien faire, ça servirait à pas grand chose. Et on retrouve aussi cette notion de diversion eh bien, dans la guerre, dans les stratégies de la guerre. Faire par exemple exploser ou en tout cas attirer l'attention dans un certain endroit, dans une certaine direction, va nous permettre d'agir dans une autre. Vous poussez des cris à l'autre bout de la ville en faisant exploser et vous faites beaucoup de ramdam dans un coin de la ville ou d'un lieu, les gens vont venir sur cet endroit, ce qui va vous permettre de rentrer dans la forteresse ou je ne sais quoi. Ce qui est important de faire aussi attention avec cette notion de diversion, c'est que justement il faut rester vigilant et de ne pas porter toute son attention sur ce qui nous paraît évident. Effectivement, c'est pas parce qu'il y a du bruit, c'est pas parce qu'il y a de l'agitation quelque part qu'il ne faut pas se méfier bien, du reste. Comme on dit, il faut parfois se méfier de l'eau qui dort. Donc les endroits calmes par rapport à une certaine agitation, eh bien c'est à surveiller, c'est à prendre aussi en compte parce que justement, sachant que ça peut faire partie d'une stratégie de diversion, eh bien ne pas forcément faire attention à l'endroit que l'on nous pointe, qu'on souhaite nous montrer. Si j'attire votre attention quelque part, eh bien sachez simplement conserver votre vigilance sur le reste. On pourrait faire le parallèle également avec certains types d'événements qui peuvent arriver au niveau des informations, au niveau de l'actualité. C'est pas parce qu'on va en parler énormément, parfois il faut se méfier. Le fait de parler trop de quelque chose, c'est peut-être aussi pour masquer le reste. Ça fait partie aussi un petit peu de l'art de la guerre. Donc pour ceux qui connaissent, eh bien, il faut savoir aussi utiliser ça en temps de guerre et puis en temps lors d'une confrontation ou d'une agression. Il y a des petits trucs comme ça psychologiques lorsque vous êtes interpellé et que vous voulez passer à l'action mais vous avez peur et que vous voulez prendre un temps d'avance sur votre agresseur, sur votre ou vos agresseurs. On est bien d'accord que si vous n'avez jamais pratiqué, ce sera beaucoup plus compliqué, bien que, il n'y a pas de loi dans ce domaine. Mais par exemple, si vous êtes confronté à un ou deux individus, ils vous parlent, ils vont vous demander de donner vos affaires, ils vont vous demander vos lingots d'or, parce qu'on se trimballe tous avec des lingots d'or, votre chien, votre belle-mère. Bon, la belle-mère... Une diversion qui marche pas mal, c'est simplement le fait de poser une question qui n'a rien à voir avec le contexte. On vous parle, on est en train de vous faire peur, on est en train de vous maltraiter. À ce moment-là, une question toute bête, par exemple, vous posez 2 x 3. 12 ? Ou quelle heure est-il ? Cette question a juste pour but de faire arrêter l'individu. En fait, vous lui posez une question de façon tout à fait naturelle et on ne peut pas réagir à ça. Ça se fait de façon tout à fait spontanée. On vous pose une question, on vous demande une réponse. Forcément, il va y avoir quelques dixièmes de seconde où votre cerveau va va réfléchir. Et le fait que ce soit une question sortie de son contexte, il y a une sorte de trouble. Et c'est à ce moment-là qu'il faut taper, qu'il faut frapper ou vous enfuir. La notion de diversion va nous amener de façon tout à fait logique vers justement cette notion aussi de vigilance. Quand on est diverti, il faut rester vigilant. Ce n'est pas parce qu'on met toute son attention sur l'élément qui nous divertit qu'il ne faut pas rester vigilant et concentré sur le reste. Et on en vient donc aussi à cette vision périphérique que l'on retrouve dans les arts martiaux, c'est-à-dire qu'on va focaliser non pas sur un élément, mais
en fait sur une vision beaucoup plus large. Je regarde effectivement peut-être ce que l'on est en train de me montrer, ce qui ne m'empêche pas d'avoir quand même cette vigilance et de regarder un petit peu ce qui se passe autour. Et quand on est au courant de ce genre d'artifice, eh bien on se méfie, non pas seulement dans le combat, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et par rapport aux événements, faire aussi attention, car on sait que ça peut être utilisé pour nous divertir, pour nous enrober un petit peu une certaine vérité et nous empêcher de réfléchir, ou en tout cas de regarder ailleurs, ou en tout cas là où ils ne veulent pas qu'on regarde. Donc restez vigilants, partagez en masse avec plein de pouces bleus vers le haut. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见